Alors, poursuite de la féminine, des états de son âme, puisque ça a coupé. Donc, je rappelle qu'elle est dans un choix à faire au niveau de son pacte qu'elle a fait. Donc, elle est en plein choix au niveau de son pacte, au niveau de son enfant intérieur. Du coup, elle est connectée à son enfant intérieur. Le moment a sonné parce qu'elle arrive à une orbe nouvelle, à une renaissance. Elle fait peau neuve, elle est l'ange gardien qui la protège pour l'aider à y voir beaucoup plus clair dans cette période trouble, qui la guide pour ses rêves d'enfant, qui la guide à la réalisation de son enfance. Elle se reconnectait vraiment à son enfance, à elle-même. C'est une reconnexion à soi pour sortir de l'inattention, puisque le moment a sonné de sortir de l'inattention et de faire preuve de générosité. Donc j'en étais là. Générosité qui est, je rappelle, sous la carte de l'aube. Donc une aube nouvelle arrive où on va faire preuve de beaucoup plus de générosité, d'empathie, de tolérance. Et c'est surtout envoyer de l'amour à son masculin. C'est aussi d'amour à soi-même. Déjà, si on est généreux, ça arrive à être généreux, c'est que déjà, voilà, on a aussi cet amour-là. Mais comme je disais, la générosité du cœur, c'est très bien. Mais là, dans cette générosité-là que je parle, c'est aussi un va-et-vient. Avoir le cœur ouvert, mais aussi savoir recevoir la générosité des autres aussi. Voilà. C'est aussi savoir recevoir la générosité des autres, puisque souvent la féminine, elle est bloquée. On l'a rangée dans un rôle d'infirmière un peu. Elle prend soin de tout le monde, de toute sa famille, sauf d'elle-même. Et donc, il faut casser avec ce schéma-là aussi. Et savoir recevoir, savoir se faire plaisir et savoir recevoir aussi l'amour des autres, les cadeaux de l'univers. Et être dans cette réceptivité, parce que comme tout un chacun, tout le monde mérite l'amour, le bien-être, le bonheur. En tout cas, cette générosité va la conduire à cette ouverture de cœur, comme je disais. Il faut vraiment qu'elle soit dans cette ouverture de cœur. C'est ainsi qu'elle va retrouver son côté royal, impérial, qu'elle va être maître aussi de sa propre destinée, parce qu'elle va écouter son cœur maintenant pour agir. Et être dans la créativité aussi, parce que ouvrir son cœur permet aussi de recevoir des illuminations aussi, enfin des intuitions, et être en connexion en fait avec l'univers, et du coup être en pleine créativité. Elle va avoir aussi envie de créer, et déjà créer du lien, amitié, créer du lien, aller dans le relationnel avec le baiser. Là pour moi, cette ouverture du cœur, cette générosité va lui permettre de s'ouvrir à l'amour inconditionnel, vraiment, et de pouvoir embrasser cet amour inconditionnel. Alors ça peut être une âme sœur que l'univers lui envoie, si elle a demandé, ou si, parce qu'elle est un peu lasse de cette relation qui a du mal à se concrétiser avec sa flamme jumelle. Elle veut peut-être faire une pause, elle a peut-être aussi besoin de régler certaines récurrences, voilà, qu'elle a peut-être besoin de franchir certains paliers, mais qu'elle ne peut faire avec son masculin, donc il lui est nécessaire d'avoir une autre personne qui l'accompagne sur cette transmutation. Voilà, et autrement, c'est aussi peut-être sa flamme jumelle qu'elle va embrasser aussi. En tout cas, il y a vraiment du spirituel qui descend dans la matière. Il va y avoir des étreintes là pour moi. Et des réconciliations, des rétreintes. Et puis, c'est, comme je disais, l'amitié, c'est un ami, c'est vraiment un véritable ami, c'est de l'amour inconditionnel pur. Vous allez pouvoir ne pas avoir un ami pendant 10 ans, 20 ans. Quand vous le revoyez, c'est comme si vous l'avez quitté la veille. Ça fait ça aussi, moi, avec ma flamme jumelle. Donc, je pense qu'avec toutes les âmes sœurs, c'est ça aussi. Et on a vraiment l'impression de faire partie de la même famille aussi. Donc là, il va y avoir vraiment... les anges sont là, ils y veillent. Les anges sont là pour veiller à ces embrassades-là, à ces retrouvailles aussi. Donc ça, c'était la partie du tirage. Donc, comme on peut voir, on peut
peut voir, il faut sortir, l'heure a sonné en fait, l'heure a sonné de faire le choix pour une nouvelle aube, une renaissance, on fait peau neuve, on se reconnecte à son âme, on réalise ses désirs d'enfance aussi, on sort de cette inattention, on sort de cette communication, de cette non-communication ou de cette communication par intermédiaire, on sort de nos préoccupations quotidiennes aussi, je veux dire, et on commence à prêter attention vraiment aux liens d'amour, au relationnel, aux liens d'amour, aux vraies relations avec du face-à-face, aux vraies relations avec du droit dans les yeux, du cœur à cœur, voilà ce qu'on demande, de sortir de de notre bulle aussi un peu, où on s'est protégé derrière des écrans, voilà, il est temps de se mettre à table, de se poser et de se mettre à table pour bien poser les choses aussi, et ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur et aller vers cette entraide, cette embrassade aussi. Alors sous le deck, nous avons la communication sensitive. Donc là, on voit bien, c'est vraiment se reconnecter à son âme. Être dans là, c'est comme si on avait libéré son âme de sa cage. On l'a libérée. On est à l'écoute de ses sensations, de ses ressentis, de son corps, par l'odorat, par tous les sens, en fait. Par le toucher. On a envie de ça aussi. On a envie que tous les sens soient en éveil. Les 5 sens, les 6 sens soient en éveil. Là, il y a l'intuition, mais on a envie aussi que tous nos sens soient en éveil. Que ce soit le tactile, voilà. Tous les sens soient en éveil. L'odorat, on a envie de cela. Donc là, pour moi, c'est comme si la petite fille parlait à son âme. Elle communique avec son âme. Mais aussi, elle envoie un message aussi à son âme, son jumeau, son partie de son âme. C'est comme si c'était un pigeon voyageur un peu. Elle est en train de lui communiquer. Il y a une communication d'âme à âme là. Mais pour concrétiser les choses dans la matière. Il y a vraiment un désir d'être en osmose avec l'univers, mais par tous les sens. Donc de concrétisation quand même ici, puisqu'on est des êtres, on a une partie divine, on est aussi des êtres humains. En tout cas, il y a vraiment une énergie qui se développe énormément. Elle est très développée chez la féminine, l'énergie en ce moment. Elle a vraiment une communication d'âme à âme. Elle a vraiment envie de réaliser ses rêves. Donc elle est aussi comme l'enfant. Elle croit à la magie de la vie, de l'univers. Et voilà, elle communique à l'univers ses rêves aussi. On dit de sortir de la nostalgie. Donc sortir de la nostalgie, c'est sortir des relations passées, de toutes les relations passées, d'arrêter comment dire, de se dire et si j'en avais fait ça, et si on avait fait ci, et si on avait fait là. Voilà, moi ça me fait penser à ça puisqu'on s'est rencontrés. La première fois on était des ados, mais chacun restait sur sa position, personne n'a parlé à l'autre. Moi pour moi il n'était pas pour moi, il était trop bien pour moi, on n'était pas dans la même classe sociale, enfin voilà, il y avait des barrières que je me mettais, donc et pour lui, il était trop timide, donc il m'a jamais abordé, et voilà, et 25 ans après, il m'a envoyé un mail, voilà, quand il était au bord du gouffre justement, il m'a envoyé un mail, et de là est reparti une connexion, et ça va faire bientôt 10 ans, voilà. Donc, mais 10 ans qu'on ne communique que par téléphone, voilà. Donc avec des moments d'inattention, bien sûr, des moments de silence, des moments d'inattention, que l'autre peut percevoir comme une attention, mais parce que chacun est dans son propre introspection, chacun est dans sa propre vie, et du coup, on en oublie un peu, on en oublie. On n'oublie pas, on l'a sous les yeux, le lien. Le lien, on l'a sous les yeux, on n'oublie pas seulement, on n'ose pas regarder ce qu'il en est. On n'ose pas surtout le matérialiser. À cause des blessures du passé, notamment. Donc, il faut lâcher les blessures du passé, surtout. Lâcher les blessures du passé, lâcher des rêves qui sont devenus obsolètes aussi. Puisque nos rêves d'ado, on ne pourra pas refaire notre adolescence. Et chacun a suivi sa voie parce que chacun avait des épreuves à vivre. Et
que sûrement c'était trop difficile de les vivre ensemble. Moi, je pense qu'on s'est laissé dans une vie antérieure, dans un stade où on s'est fait sûrement beaucoup de mal, où il y a eu peut-être réveillé la blessure d'abandon. Elle ressort beaucoup la blessure d'abandon. Alors peut-être la blessure d'abandon pour moi, de rejet pour lui, puisque quand il y en a un qui l'a, l'autre à l'autre. En tout cas, un sentiment d'injustice, ça c'est sûr aussi. Donc ces blessures-là à guérir dans cette vie-là. Et nous l'avons guéri à travers d'autres relations avec d'autres personnes. Et là, on arrive où on est très indépendants l'un de l'autre, enfin l'un l'autre. On est très très indépendants. Mais là, on nous demande, dans cette indépendance-là, de ne pas avoir qu'une indépendance en tant qu'individu, mais d'être surtout dans une complétude. Donc nous, c'est vrai que là, ça fait 9 ans qu'on travaille la complétude. Mais donc on a atteint, je pense, cette complétude-là, puisqu'elle diffère légèrement de l'individu, d'être un individu pour moi. J'expliquerai ça sur une autre fois, c'est un peu difficile à expliquer. Et en tout cas, voilà. En tout cas, on nous dit de sortir de la nostalgie du passé. Il faut se libérer du passé de toute façon. C'est ce qui va nous permettre une régénération au niveau de notre âme. Voilà. Vraiment une régénération au niveau de notre âme et une complétude en soi. Cette carte, elle me fait vraiment penser. Alors, à l'étoile déjà, parce que on regarde le ciel et on suit son intuition, on est guidé par la lumière, on y croit, on s'élève. Là, il y a vraiment une élévation, mais on est à l'écoute de son cœur. Il y a une certaine pureté là, parce que on est dans la tempérance pour moi aussi. Là. On a tempéré nos émotions, on est en équilibre avec nos émotions. Vous voyez, cette jarre-là qu'elle porte sur l'épaule, on est en équilibre avec nos émotions. On est à l'écoute, on a l'oreille tendue, mais on est en équilibre, on sait les porter. On les porte. On ne se laisse plus mettre à terre par nos émotions. Voilà, on les porte avec fierté en plus, aussi. Il y a une tempérance, on a su maîtriser en fait, il y a une maîtrise des émotions, on n'est plus dans la dualité, on est dans la complétude. On fait avec notre ressenti et on maîtrise, il y a une maîtrise aussi des eaux troubles, des démons et des peurs et des craintes. Il y a vraiment la maîtrise parce qu'il y a la foi derrière. Donc on fait avec. Ce qui nous permet, cette régénération nous permet du coup d'accepter la séparation. D'accepter cette séparation-là. D'être dans la séparation-là, de ne pas faire cas des médisances qu'il peut y avoir autour. Quand on nous dit, ah mais qu'est-ce que tu l'attends, ton marin, voilà, est-ce que tu crois qu'il va revenir au port il est loin, loin des yeux, loin du cœur. Voilà, il y a des médisances autour, il peut y avoir des médisances autour, mais nous on est confiants, on est dans cette complétude-là. Dans cette complétude-là, on a foi en notre masculin, en l'amour qui nous unit en fait, en ce lien inconditionnel, éternel, indestructible en fait, intemporel, et on se fie à nos émotions. Voilà, on est connecté à notre ressenti et on n'écoute que notre ressenti. Fini les médisances. Parce que les gens peuvent dire quand ils sont séparés, mais voilà, la séparation, pour nous, elle va nous revigorer. Voilà, il y a une régénérescence, revigorer. Voilà, l'amour alors pour nous, c'est un amour de jeunesse, et donc il va y avoir, être remis, il va y avoir une dynamique dans cet amour-là. Il va être tout neuf. L'amourette, pour moi, c'est pas juste le flirt. Il va y avoir cette légèreté, cette insouciance, mais il va y avoir une remise à neuf de cette amourette, en fait. Donc, vous voyez, c'est pas une coupe qui l'amène, c'est un seau. C'est un seau qui l'amène. Donc, voilà, c'est vraiment... Puis il y a l'équilibre entre, vous voyez, là, le jeune et le vieux. Puisque lui, il paraît beaucoup plus vieux, je trouvais. Donc elle paraît un peu naïve, il paraît beaucoup plus mature. Donc il y a une osmose entre les deux. Déjà, on est dans l'amour de soi, on est dans notre complétude, on est dans l'amour de soi. On a su marier notre passé avec notre renouveau. On est dans le présent, en fait. On a des rêves, voilà, on a aussi des rêves, mais ça parle de cœur à cœur, là. On a gardé que ce qui était bon du passé, que ce qui nous fortifiait du passé. On a gardé que l'amour, en fait. Voilà.
que les souvenirs d'amour, voilà, des souvenirs porteurs. Et là, il y a quand même une belle assise, il y a une belle, voilà, on est beau être au puits, on est aussi au puits, on se ressource dans cet amour de jeunesse aussi. Et c'est aussi un amour qui est, voilà, qu'on sent jeune. Il va y avoir cette séparation, en fait, va permettre de vraiment de régénérer cet amour. Donc, nous régénérer nous, mais régénérer aussi ce lien. Voilà. Parce que chacun va les puiser au fond de lui-même, dans son âme, avec ce puits derrière. Donc il y a un chemin qui se dessine là, un chemin qui se dessine, un chemin pavé d'or qui se dessine. L'univers les appelle. Et quand je parle vraiment d'amourette qui va se rajeunir, c'est parce que voilà, il y a la résurrection derrière. Le chant du coq, on avait retrouvé ce coq là. Vous voyez ce coq là, d'enfance. Il est là, il est au sommet le coq. Donc elle va arriver à réaliser ses rêves d'enfant, la féminine, ce qu'elle désire. C'est sûr, hein, ça va être dur. Cette évolution va être parsemée d'embûches. Elle va y perdre des plumes. Elle va y perdre des plumes. Il va y avoir des morts. Hein, des morts. Son chemin va être jonché de morts, que ce soit des morts véritables autour d'elle, hein, ou des morts symboliques. Et il va falloir qu'elle laisse des choses derrière elle. Il y a une partie d'elle qui meurt aussi à chaque étape aussi, hein, puisqu'elle est comme le serpent. Il y a une mue qui se fait. Donc elle laisse sa vieille peau. Donc il y a une partie d'elle qui meurt à chaque étape, mais elle laisse aussi quelques morts autour d'elle, hein, des personnes défuntes qui l'ont accompagnée dans cette vie-là et qui continuent à l'accompagner, mais énergétiquement. Donc c'est les liens, ça l'on voit aussi que les liens d'amour sont éternels aussi. En tout cas, ce sentiment-là va l'amener à cette résurrection-là. Donc il va y avoir des étapes très difficiles, mais qu'elle va surmonter. Elle peut les surmonter. Il y a le laurier là. Elle est un bon soldat aussi. Hein. Elle a cette force aussi. Et avec ce soldat-là, cette force-là, pour moi, c'est les forces aussi des anciens qui nous accompagnent. Des valeureux. Sur notre destinée, c'est notre destinée aussi. D'aller vers la lumière, d'apporter la lumière. Hein. Tel un phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Sa destinée aussi, des flammes jumelles, d'amener de la lumière. Et comme on voit pour le masculin, elle a un seuil. Donc elle rejoint le masculin là, sur ce seuil-là. Alors elle a d'abord la résurrection, hein. Vous avez vu avant, lui il l'avait après. Donc sur ce seuil-là, c'est comme pour moi si c'était elle, en fait, la féminine, comme elle a la résurrection avant, qui le guide, la lumière là. Elle le guide, elle est sa lumière au bout du tunnel, la féminine. Elle sait que c'est qu'un passage, qu'un cadeau va lui arriver. Que le masculin va lui arriver avec ce cadeau, avec cet amour-là. Voilà, cet amour-là. Il va lui arriver. Il va lui présenter son masculin. Il a retrouvé son âme d'enfant, son masculin. Déjà, le cadeau que peut lui faire l'univers, c'est que son masculin retrouve son âme d'enfant. Que son masculin, déjà, s'aime lui-même. C'est un cadeau aussi de savoir que le masculin s'estime lui-même, s'aime lui-même, à retrouver ses rêves d'enfant, à retrouver sa richesse intérieure. Et elle le sent, elle sent qu'il va vers là. C'est pour ça qu'il est en silence en ce moment-là, parce qu'il est dans sa grotte intérieure, il est dans sa cathédrale intérieure. Il cherche son enfant intérieur. Il veut régénérer son enfant intérieur. Il veut se reconnecter à ses rêves d'enfant aussi. En tout cas, on lui demande à elle de lâcher prise, d'avoir foi, de lâcher prise. De lâcher prise sur la dualité aussi, de lâcher prise et d'avoir foi, de confier sa croix, son chemin. Avant de poursuivre son chemin, on lui dit de confier sa croix à l'univers, de déposer sa croix, de confier ses soucis à l'univers, mais aussi ses rêves à l'univers. D'avoir cette foi-là. D'être dans l'amour inconditionnel pour ancrer les choses dans la vie. C'est ce qui va amener, ce lâcher prise, hein, va l'amener vers l'harmonie. C'est ce qui va l'amener vers l'harmonie. Vers l'amour inconditionnel. Ce lâcher prise, le fait qu'elle va l'amener avec beaucoup plus de légèreté et elle va avoir les bras pleins d'amour en fait à offrir aussi. Et elle va en recevoir. D'un côté elle va en offrir, de l'autre elle va en recevoir. Du coup elle a un équilibre, elle est en harmonie parce qu'elle lâche prise. Du coup en lâchant prise, l'univers accède à ses demandes en fait. Elle laisse l'univers faire. Elle lui confie ses soucis, donc elle est beaucoup plus légère, elle se déleste du poids du passé, puisqu'elle a fait ses choix, hein, elle se déleste du poids du passé,
elle se déleste de tous ses soucis, de ses entraves. Elle se libère, quoi. Il y a une libération mentale énorme, là. Puisque c'est elle-même qui s'était mis comme tout un chacun. C'est nous-mêmes qu'on se met nos barrières. C'est nous-mêmes, c'est des barrières mentales. Les peurs, c'est mental, c'est le mental. C'est le conditionnement. On sort du conditionnement. On lâche prise et on confie ses rêves à l'univers tel l'enfant. On croit en ses rêves. On redevient ça. Hein. On redevient cet enfant espiègle. Et espiègle, insouciant, qui croit en la magie de la vie. Voilà. Léger. C'est même pas insouciant, c'est léger et croit, qu'il a foi en la magie de l'univers. Et là, on lui dit, c'est te lâcher prise. En vérité, il faut lâcher prise et confier. C'est comme ça qu'elle va trouver l'harmonie. Elle va être beaucoup plus légère, beaucoup plus en équilibre. Elle a ouvert son cœur, sa générosité, elle a donné de l'amour, elle en a reçu. Et elle est en équilibre. Voilà. Elle est dans cet amour inconditionnel. Les nuages sont derrière elle. C'est l'amour qui vole tout autour d'elle. Et bien au-delà. Cet amour vient bien, bien au-delà. Elle dépasse les limites des frontières du visible et de l'invisible. Hein. Elle est connectée à l'au-delà. Elle est connectée à ses défunts. Hein. Aux défunts qui l'entourent, elle est connectée, elle croit. Elle suit son intuition. Elle suit son cœur, elle suit son âme. Elle reçoit du coup aussi les opportunités, les cadeaux de l'univers, les messages de l'univers. Elle est en amour avec eux. C'est vraiment un lien d'amour, un lien au-delà. Ce qui libère la chance. Ce qui lui ouvre le cœur, il libère la chance, il lui donne de l'espoir. Il donne de l'espoir. Elle est connectée, ça lui donne de l'espoir. Ça peut même donner deux opportunités. Vous voyez, il y a deux trèfles là. En tout cas, elle a les bras chargés d'espoir. Voilà, elle a les bras chargés d'espoir, elle a le cœur ouvert. Elle est reconnectée à son enfant intérieur. Même si, dans la tristesse, surtout, elle garde espoir. Parce qu'elle a foi en la chance. Voilà, en l'univers. Elle a foi en cette fusion. Elle a la chance de sentir aussi cette fusion au-delà. Voilà. Au-delà aussi, voilà. Au-delà aussi. Au-delà de la matérialité, elle a la chance de sentir ce lien fusionnel, cette fusion d'âme. Déjà elle-même est dans sa complétude et elle sent que ses âmes fusionnent. Elle sent que son âme danse avec celle du masculin. Voilà. Dans leur rêve, elle danse. Elle est dans cet amour inconditionnel, dans cette fusion. C'est vraiment la fusion des âmes, des flammes jumelles, cette carte. Ce qui va lui permettre de croire à l'ancrage. Elle croit à l'ancrage. Elle croit à la réalisation de ses rêves. Elle y croit. Du plus profond de son cœur, de son âme, elle y croit, cet ancrage-là. Donc ça va. Elle va avoir la chance. Hein. La chance va se libérer pour l'ancrage, pour fusionner. Que cette fusion se matérialise. S'ancre la réconciliation karmique aussi. C'est une relation antique, une relation ancienne. Et c'est la réconciliation karmique. Cette carte, c'est vraiment la réconciliation karmique. Chacun a retrouvé son pouvoir. Chacun a retrouvé son pouvoir et est dans la complétude maintenant avec l'autre. Elle lui communique les désirs sacrés de son âme et lui, il a envie d'ancrer les désirs de son cœur. Ils sont en fusion. Hein. Et ensemble, ils vont réaliser leur château en Espagne. Ils vont vouloir matérialiser les choses. Elle a reçu, vous voyez, le cadeau d'amour. Elle a reçu. Elle a reçu le cadeau. Est-ce qu'il est... Hop. Là. Vous voyez, elle a reçu le cadeau. Les fleurs. Elle a reçu une partie des fleurs de son amoureux, de son jumeau. Il a grandi, il a pris en maturité, il a grandi. Il a envie de concrétiser les choses. Il a grandi, il est devenu mature. Il lui a amené ce cadeau. Elle a déposé aussi des fleurs à ses pieds. Voilà. Vous voyez, il les a déposé des fleurs à ses pieds. Et cette réconciliation karmique, va passer par le pardon. Le pardon au niveau des âmes. C'est pour ça que je parle aussi qu'il n'y a pas que le pardon dans cette vie-là. Nous, dans cette vie-là, on n'a pas eu de relation encore. Enfin, on n'a rien à se pardonner au final, à part de s'être loupé à l'adolescence, mais de ne pas avoir exprimé
nos sentiments à l'époque. Mais je pense que le pardon nous vient d'une vie intérieure. On s'est fait mal dans une vie intérieure. Voilà, il y a eu des douleurs dans les vies intérieures. Pour moi, le pardon, c'est pour ça qu'il y a cette âme-là. Cette petite fille là, qui est prête à ouvrir quand même, voilà, à offrir une partie de son cœur, à offrir un bouquet, parce qu'elle est dans le pardon. Malgré la tristesse, elle est dans le pardon, parce qu'elle est éclairée par la lumière, par l'amour inconditionnel. Elle est dans le pardon. Et ce pardon va amener la concrétisation. Donc la concrétisation peut passer par la concrétisation d'une famille, de s'ancrer. En tout cas, regardez toutes ces roses d'amour qu'il y a là. Il y a l'arbre aussi qui parle de guérison. La petite fille, elle est là. Hein. La petite fille qui est rêvée d'ancrage, elle est là. Ah, la petite fille qui est rêvée d'ancrage, elle est là. Elle a réussi. L'âme a réussi à réunir. L'âme a réussi à réunir. Hein. Le masculin et la féminine. Elle a réussi à les réunir. Donc le lien, c'est le lien entre les deux. Donc elle a réussi à les réunir. C'est vraiment la concrétisation. Ils sont heureux. Hein. Heureux ensemble de matérialiser les choses. Ils amènent leur richesse sur cette terre-là. Ils ont labouré, hein. Ils ont œuvré, labouré, ils ont trimé, mais voilà, ils apportent leur richesse, ils l'ont mis en commun. Et c'est empli d'amour. Ils ont toujours les anciens qui veillent derrière. Les arbres, pour moi, c'est les anciens qui veillent sur nous aussi. Et à la floraison, hein. Ça peut même faire penser sa sérénité, la paix, l'amour. Hein. C'est vraiment la concrétisation des rêves. Donc on demande à la féminine de suivre les signes, hein, d'écouter tambour battant son âme, qui tape, qui murmure tambour battant, d'écouter les anges, hein, qui lui soufflent son chemin. Donc de laisser, d'écouter son cœur, hein, son intuition, son cœur, là où il y a tout son trésor. C'est de libérer aussi ce trésor-là pour pouvoir l'offrir. Hein. Comme vous voyez, elle était dans la générosité, donc on lui demande aussi là, hein, d'ouvrir ses bras, de suivre son intuition, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses bras, d'être dans cette générosité-là. Hein. Sortir de la méfiance un peu, de son côté caché, aller vers le soleil. Hein. Suivre son intuition. Ça peut être aussi visualiser l'invitation pour la concrétiser. Hein. Donc, visualiser ses rêves, visualiser l'invitation, c'est l'envie d'être invité par son masculin pour que ce soit concrétisé. En tout cas, on lui demande d'être dans la patience, de continuer à être dans la patience. Toujours garder précieusement son amour pour pouvoir l'offrir toute sa richesse. Avoir toujours la main sur le cœur aussi. Hein. Sentir ce lien, cet amour inconditionnel, le sent. C'est pour ça qu'elle attend avec patience. Elle est patiente en fait. Hein. On lui demande de garder cette patience cette fois. Parce que cette patience va l'amener au couple. Alors, au couple conventionnel, c'est ce qu'elle a envie en fait. Hein. Elle désire Là, ce couple conventionnel, ça fait penser du couple dans la matérialité. Être comme tout le monde. Être un couple comme tout le monde. Voilà. Même si voilà, on ne semble pas accordé, on veut ce couple comme tout le monde. On le veut. Parce qu'on sait que derrière ce couple qui pourra paraître conventionnel, si on se met ensemble, hein, on veut la concrétisation en fait de ce lien. Il y a l'amour véritable derrière ce lien-là. Il y a l'amour véritable. L'amour véritable, celui-là, c'est l'amour spirituel qui descend dans la matière. Et qui est... C'est pour ça que c'est un mariage. La photo est de mariage religieux. Mais c'est pour montrer le spirituel dans ce lien, dans cette union concrétisée dans la matière. Donc là, c'est vraiment l'amour véritable. Bon, mais voilà, ça c'était sous le deck, donc ça va arriver. Ça va être un peu long parce qu'il y a pas mal de chemin à faire avant d'arriver là. Vous voyez, il y a tout ça avant d'arriver là. Et surtout, restez en communication avec votre âme. C'est ce qui est le plus important. Alors, avec l'univers veille sur vous, nous avons, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Donc déjà, on va savoir où se diriger, comment faire le choix. Pour faire son choix, il faut se reconnecter. Pour faire son choix, il faut se reconnecter à son âme d'enfant et au pacte d'âme que l'on a fait. Donc, on sera aligné à l'amour. C'est bien ça, à l'amour inconditionnel aussi. Et ces couleurs de rose, hein, rose
l'amour inconditionnel. Ce qui va amener ma pleine liberté illumine le monde. Ce qui va nous illuminer en fait, hein, se reconnecter à notre cœur, à l'amour que l'on ressent, va permettre de nous éclairer dans nos choix, hein, et de retrouver notre liberté et nous éclairer dans nos choix. Ça me fait penser un peu, voilà, à l'ange gardien, cette carte-là. Vous voyez le noir et la lumière au milieu. Ma pleine liberté illumine le monde. Donc, être vraiment à l'écoute de son âme, de son enfant intérieur, il est libre, lui. C'est lui qui va nous guider dans notre libre arbitre. Notre enfant intérieur, notre âme. Je choisis l'amour et rien d'autre. Voilà, je choisis l'amour et rien d'autre. Donc, être dans l'amour inconditionnel. Vous voyez ce rose-là? Générosité. C'est ce qui va amener, voilà, nouvelle aube. Une nouvelle aube pleine d'amour, de rêve, de bien-être. En plus, derrière, sous le deck, il y avait « Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. » Voilà pourquoi on avait la résurrection aussi. Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison. Donc, le traumatisme que l'on a eu, on va en guérir. Il y a une guérison qui se fait. C'est pour ça qu'il y a l'aube. La guérison se fait. Le conflit en force d'évolution, on va évoluer. Une évolution, on renaît pour évoluer. Il y a une renaissance, une évolution. Et la peur en amour. On est en amour. Voilà, comme l'enfant, en amour. Cette carte vraiment la foi. Regardez le bébé, il a foi. Il a foi en l'amour, il a foi en la lumière. Il regarde en haut. Et ensuite, il y a « Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. » Donc c'est pour ça que notre choix doit porter sur l'amour, l'amour de soi. Notre choix doit porter sur l'amour, hein. L'amour de soi, de son enfant intérieur, de soi, bien entendu, mais aussi le pacte, d'être fidèle à soi-même, être fidèle au pacte que l'on a passé avec l'univers, avec son âme, voilà, d'être fidèle à soi-même, être dans son authenticité, hein. Pas oublier que l'autre fait aussi partie de nous. Et derrière, il y avait l'unité et ma vraie nature, voilà, se retrouver dans l'unité, dans sa complétude. Vous voyez, il y a les couleurs du chakra, on les voit. Il y a le chakra du haut, il y a la communication avec son âme, hein, la communication intuitive et le cœur, hein, et l'amour inconditionnel. Donc retrouver cette générosité aussi, hein, générosité du cœur. Bon, mais je vais vous laisser là pour cette partie-là, hein. Il va y avoir une seconde partie. Est-ce que j'ai le temps de faire je ne sais pas si j'ai le temps de faire, je vais voir. Si j'ai le temps de poursuivre. Là, on voit vraiment que voilà, on embrasse notre vraie nature aussi, hein. On se réconcilie avec soi-même. Il y a une réconciliation aussi avec soi-même. Et on embrasse cette vraie nature d'amour inconditionnel. On est aussi dans l'unité, là, dans le baiser. Parce que je rappelle que le baiser, c'est aussi l'échange de deux souffles en un seul, hein. Une communion de deux souffles en un seul, hein. Donc qui ne font plus qu'un, hein. Donc là, c'est dans le relationnel, on ne fait plus qu'un avec l'autre, mais aussi avec le monde qui nous entoure. On embrasse le tout. Ah si, j'ai pris alors le chemin pavé d'or. Avec le chemin pavé d'or, donc je poursuis, j'ai un peu de temps, je devrais pouvoir y arriver. Au niveau du choix. Au niveau du choix, nous avons la flamme de l'inspiration. Donc pour faire ce choix, il faut bien se reconnecter à son âme, hein. Bien se reconnecter à son âme avec l'enfant, hein. Mais bien se reconnecter aussi à notre pacte d'âme. C'est ainsi qu'on aura la flamme d'inspiration. Parce que la flamme d'inspiration, là, pour moi, c'est vraiment une reconnexion à notre âme pour se sentir inspiré, mais aussi à la source et à la flamme que l'on est. D'où le pacte, hein, d'où le pacte. La flamme que l'on est, c'est ce qui va nous permettre d'avancer en se reconnectant à notre flamme, à notre jumeau aussi, et à notre pacte avec la source sacrée. On va nous se permettre d'être inspiré pour faire le choix.
Voilà, on va se retrouver inspiré pour faire le choix. Alors, je vais essayer de... Pardon. Alors, il est dit dans le texte, la logique vous conduit du point A au point B, l'imagination vous amène là où vous le souhaitez. Albert Einstein. Donc c'est bien ça, l'imagination, c'est bien se reconnecter à notre enfant intérieur. C'est lui qui va nous guider pour faire le choix. Tout en nous reconnectant, je pense aussi à notre pacte d'âme. De toute façon, c'est pas vraiment un choix entre l'un et l'autre, c'est ce qui va nous guider. L'affirmation qu'on peut avoir, mon pouvoir créatif est infini. La vie m'inspire, mon cœur et mon esprit sont grands, ouverts. Je suis ouvert aux idées originales, je suis en contact avec mon enfant intérieur. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, on est en contact avec son enfant intérieur. Et en fait aussi, on peut créer ce que l'on désire. Donc c'est bien de se reconnecter à son âme pour revoir notre contrat d'âme, notre pacte aussi, et pouvoir faire aussi le choix. Un choix inspiré. Un choix inspiré et non plus un choix de l'ego, mais un choix de l'âme. Et en plus, on se reconnecte aussi en même temps à notre flamme. Et au niveau de l'heure à sonner, avec l'inattention, donc l'heure à sonner de ne plus être inattentif, l'heure à sonner de faire attention aux liens. Il y a marqué, l'heure à sonner de faire attention à ses émotions. Voilà. Donc de cesser d'être dans sa bulle, et de s'affairer à un quotidien pour justement ne pas être à l'écoute de son ressenti, ne pas être à l'écoute de ses émotions. Là, l'heure a sonné, il faut cesser cette inattention. Il faut se concentrer sur les émotions, car il y a des émotions qui doivent remonter, qui doivent être traitées, qui doivent être guéries, qui doivent être transmutées. Voilà, donc il faut vraiment être à l'écoute de son cœur pour laisser ces émotions remonter du tréfonds, plus profond, notre part noire en fait, qu'il faut éclairer, aller vers la lumière, et que les éclairer, être guidés par la lumière. C'est des blessures du passé, bien sûr, regarde vers le passé, il faut se libérer du passé. Donc c'est pour ça qu'on nous demande d'être à l'écoute de nos émotions. Des émotions refoulées sont emprisonnées en vous, il est temps de vous libérer. Vous voyez, l'heure a sonné, il est temps de vous libérer. Voilà. Il est temps de prendre soin de vous, du lien, de votre cœur, de votre amour. Donnez à vos sentiments une chance de faire surface. Ouvrez votre cœur, acceptez votre vulnérabilité. Pour guérir les vieilles blessures, débarrassez-vous de tout ce qui vous pèse. Voici venue l'heure du renouveau, d'une transformation aussi positive que profonde. Une fois la tempête calmée, l'amour emplira votre cœur. Il va vous falloir du courage, de la force et de la patience. Sachez qu'un océan de lumière divine vous entoure et vous soutient. Ce qui vous arrive en ce moment est le fait d'un amour invisible qui vous baigne de lumière. Ma vie est en train de se transformer de manière positive. Je ne crains pas d'entrer en contact avec mes émotions. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments. Voici le mantra que l'on peut se répéter. Donc voilà, il est l'heure à sonner, d'être à l'écoute de ces émotions, de sortir de l'inattention. Ensuite, avec les cartes de l'aube, un aube nouveau, la générosité du cœur, on a la chance. En fait, en ouvrant son cœur, en se laissant renaître, en fait, en ouvrant son cœur, en se laissant renaître, en écoutant son enfant intérieur, en ayant foi à la magie de l'univers, on libère la chance. La chance va nous sourire. On est dans les énergies de la chance. On est reconnecté à les énergies de l'univers, du destin, du divin, de la chance qui va nous sourire. On est ouvert à cela parce qu'on est en réceptivité. On est prêt à... On l'accepte du coup, cette chance-là. On est ouverte à tout. Alors, retrouver dans ce truc. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Voilà. Bientôt, la nuit appartiendra au passé. Et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Mais pour cela, il faut s'ouvrir à ces énergies-là. C'est pour ça qu'on a la générosité.
Il faut s'ouvrir à cette énergie-là. La chance va arriver. Hein. C'est une nouvelle aube. Hein. Ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Je suis heureux d'avoir cette chance. Voilà. Donc il faut y croire à cette chance-là pour la faire venir. Et avec les cartes de l'ange gardien, hein, qui veille sur l'amitié, qui nous envoie l'amour inconditionnel. Hein. Elle aurait pu être intitulée amour inconditionnel aussi, cette carte. Hein. Il y a la carte de l'intuition. Donc on est bien hein, dans le rêve. On est bien dans le rêve, on est bien dans l'invisible. Hein. Le lien d'amour inconditionnel, d'amitié, c'est un lien visible. On a l'ange gardien. Vous voyez, on a encore la nuit. Et la lune qui fait zoom, le blanc. Là, c'est pareil, on a la nuit, on a le zoom là. L'intuition, suivre son intuition. L'ange gardien nous guide, il faut suivre notre intuition pour aller vers cet amour-là. Pour se libérer du passé et aller vers cet amour-là, pour sortir de la nuit et aller vers la lumière. C'est cette clairvoyance là qui est notre petite lumière au bout dans le tunnel, hein, qui nous permet de voir le bout du tunnel, qui est la petite clarté, c'est aussi notre jumeau, l'amour de notre jumeau aussi qui nous attire. Alors, il est important que vous fiez à votre intuition, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Que vous dit votre cœur? Si vous pouviez avoir, être ou faire ce que vous voulez, quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. En effet, c'est là que réside votre essence et votre potentiel, la porte de votre âme. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Cette carte est là pour vous le confirmer. Quelque chose vous guide et vous protège. Tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre voie intérieure. C'est ce que je vous disais, visionner les désirs de votre âme. Il faut les visionner. Si vous voulez la réunification de votre jumeau, visionnez-la. Tout est possible. Affirmation, j'écoute ce que me dit mon cœur. Une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Voilà. Lorsque votre cœur et votre mental seront en parfaite harmonie, l'amour viendra vous embrasser. L'ange gardien y veille. C'est pour ça qu'il faut faire le choix de se reconnecter. Le choix féminin est fait de se reconnecter à son âme. À son âme et à son pacte d'âme aussi. Pour être en harmonie avec. On avait vu qu'elle avait l'harmonie. Pour être en harmonie, c'est mais bon, chacun le fait selon son ressenti. Chacun avance à sa vitesse aussi. Et sous le deck, on a la compassion. Là où on avait la communication sensitive, on a la compassion. Cette compassion-là, vous voyez, il y a encore deux petits oiseaux, c'est magnifique, il y a un couple d'oiseaux, là on a les oiseaux aussi. C'est superbe. Et il y a cette floraison aussi, cette compassion, cet amour. Cette carte est dorée, hein. Donc c'est vraiment l'or, hein. C'est faire briller le meilleur de nous-mêmes. Hein. La compassion, c'est être dans le meilleur de nous-mêmes aussi. C'est être dans cet amour inconditionnel, dans cette tolérance. C'est aussi d'abord commencer par avoir la compassion pour soi aussi, bien entendu. Cette carte vous invite à vous accorder un peu de compassion. Commencez par prêter attention à vos pensées. Chaque fois que vous vous montrez critique envers vous-même, faites l'effort de remplacer ce jugement par une opinion positive et bienveillante. Vous êtes une belle âme et peu importe que vous trouviez des défauts, vous êtes bel et bien parfait tel que vous êtes. Donc là, c'est aussi se dire que l'on mérite cet amour. Déjà qu'on mérite cette générosité, ce retour de générosité de cœur. On mérite cet amour en retour. Si on le donne, on donne tout cet amour autour de nous, on le mérite aussi en retour. Il faut avoir de la compassion pour soi. L'affirmation, je vois la beauté en moi, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je n'ai rien à changer, je n'ai qu'à m'aimer. J'éprouve de la compassion pour moi-même et pour tous les êtres vivants. Les deux petits oiseaux de cette carte vous chantent une jolie chanson qui parle de s'aimer soi-même. Nul besoin de changer. Il vous suffit de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Avec un peu de compassion, vous verrez que vous êtes quelqu'un d'unique et de merveilleux. Donc déjà, ce couple d'oiseaux, c'est la complétude en soi. Hein.
Mais la complétude en soi, c'est aussi... une fois qu'on a atteint cette complétude en soi, on a envie d'être complet avec son jumeau, de l'incarner, cette complétude en fait. Hein. Donc c'est normal de vouloir la concrétisation de ce lien qui est fusionnel dans la 5D. Et là, voilà, la compassion, la commission sensitive, c'est être à l'écoute de soi, de ses sentiments, de son ressenti, et d'avoir de l'amour pour soi aussi. Et de communiquer cette compassion aussi envers son jumeau, envers son autre. C'est ce qui va nous amener l'abondance. Alors on rejoint le masculin parce qu'on a l'abondance, on a qu'il ne faut pas transiger. Donc l'abondance, c'est l'estime de soi aussi pour attirer l'abondance, pour attirer la chance. Savoir que l'on mérite, hein. Ne pas transiger, rester sur nos positions, et les pétales de rose vont nous arriver, les rêves vont se réaliser. Hein. Savoir poser ses limites. Et l'âme sœur est là. Vous voyez, il est beaucoup plus près là aussi, l'âme sœur. Il est là, il nous attire, il nous dit de passer à l'action parce qu'il y a un nouveau départ derrière. Un nouveau départ, et on a les mêmes cartes là. La force qui nous guide pour ce nouveau départ. Il faut suivre son intuition, sentir le jumeau nous appeler aussi. Hein. Et les ailes de lumière, on est protégé. Et c'est l'intention qui compte. Hein. Prêtez à l'intention, prêtez au pouvoir de notre intention. Faire attention à ce que l'on pense, à nos pensées. L'intention, c'est qu'on peut réaliser nos rêves, vraiment, avoir cette chance de réaliser nos rêves. Il faut faire attention, rester optimiste en fait. C'est vraiment rester optimiste et se focaliser sur nos intentions, sur nos rêves. Et ainsi, ils vont pouvoir se réaliser. C'est vraiment y croire. Ne pas oublier que c'est ce que l'on veut vraiment qui finit par se manifester. Mais les intentions positives bienveillantes participent activement à la création d'événements du même type, tandis que, inversement, la peur et la négativité n'aboutissent qu'aux doutes et aux incertitudes. C'est surtout, voilà, on attire ce que l'on vibre. Pensez à cela. On attire vraiment ce que l'on vibre. Gardez cela à l'esprit. Donc, si vous voulez de l'amour, vibrez de l'amour. Si vous voulez vibrer la réunification, c'est ce que vous voulez. Il faut la visualiser, ce que je vous disais. L'affirmation, les intentions positives et bienveillantes créent un avenir enchanteur. C'est l'amour qui m'aide à manifester, à vivre tout ce que je souhaite. Donc, restez en amour de vous-même, bien sûr, respectez-vous, que ce soit en accord avec vous, avec vos désirs, vos propres désirs, mais aussi en amour pour les autres. Voilà. Visualisez cet amour, visualisez ce bien-être, ce bonheur avec votre jumeau, c'est ce que vous voulez. En tout cas, visualisez et croyez-y, gardez foi. Donc, je vous souhaite le meilleur et je vous dis namasté. Vous pouvez bien entendu partager vos commentaires. Merci.